Stop aux paroles dévalorisantes, au rabaissement, à la maltraitance. Aujourd'hui, on va parler de faire équipe avec la personne avec qui tu passes 100% de ton temps. Cette personne, tu la connais, mais tu n'y fais pas forcément attention. On parle de toi-même. Ah oui, bienvenue sur La Voie du Bonheur, le podcast qui ouvre la route vers soi dans la légèreté et la joie avec Victoria Bonheur. Et de Laurentine Merrill. Alors, faire équipe avec soi-même, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a du boulot. Ça signifie que on devrait prendre le temps, mais plutôt que de se dire on devrait, ce serait bien qu'on ait envie de prendre du temps avec soi, qu'on ait envie de se donner la main pour se tirer vers le haut, qu'on ait envie d'écouter sa petite voix, qu'on ait envie de se bichonner, ce qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire. Tu sais, tu dis, ah, qu'est-ce que je suis bête, j'ai oublié de faire telle chose. Déjà, là, on se donne un coup de marteau. Ah, mais espèce de... Non, à un moment donné, il faut arrêter, comme tu disais tout à l'heure, Victoria, il faut arrêter de faire violence à sa propre personne. Comment peut-on demander aux autres de nous de bien nous traiter avec bienveillance, tout ça, si nous, on ne fait pas attention à se cajoler, caresser, bichonner, écouter, enregistrer dans le sens de encourager dans une constance. Et donc, quand on fait, par exemple, on appuie sur le bouton enregistrer, quand on a un audio à enregistrer, on tient compte de la personne qui va l'écouter. Mais si on s'enregistre dans dans cet exercice, on se donne les moyens de s'écouter, de se réécouter, de s'accompagner, de se donner la main. Et ça, c'est tellement important et tellement difficile à faire, n'est-ce pas, Victoria? Et oui, parce qu'en plus, on se parle 9 fois sur 10 parmi les personnes que j'accompagne. Ce que je remarque, c'est que ces personnes-là se parlent comme si elles étaient leur pire ennemi. Alors que on ne peut pas se dissocier. Notre corps, notre mental, notre intuition, notre enfant intérieur, peu importe comment vous parlez, enfin, peu importe comment vous identifiez les parts de vous, vous ne pouvez pas vous dissocier d'elles. Et vous avez tendance, on a tendance aussi à se traiter mal. On a tendance à se faire, j'aime bien dire, arrête de te faire ce que tu n'accepterais pas que quelqu'un d'autre te fasse. Quand tu te lèves le matin et que tu vas voir devant le miroir, que la première chose que tu dis, c'est ah la gueule, il faudrait mettre un peu de maquillage, ou il y a trop de cernes, ou il y a des bourrelets, ou il y a ceci, ou il y a cela. Eh bien, en fait, si jamais il y avait quelqu'un comme ça à côté de toi qui te parlait comme ça, au bout de 3, 4, 5 jours, tu dirais que tu es dans une relation toxique. Mais toi-même, avec toi-même, tu te traites comme si c'était pas quelqu'un que tu appréciais. Or, tu passes 100% de ton temps avec toi. Même quand ton corps est malade, même quand tu n'es pas au top de ta forme, tu ne peux pas te déposer quelque part et puis l'autre partie de toi continue sa vie. Donc, plutôt que de se traiter en ennemi, commençons à s'occuper de soi comme quelqu'un qu'on apprécie, comme quelqu'un qu'on soutient. Et ça commence effectivement par la façon dont on se parle. Parce que même si, là tout à l'heure, tu as parlé de quand on prend le temps de faire un audio à quelqu'un, même quand on s'adresse à quelqu'un d'autre, la première personne qui nous entend, c'est nous. Donc, il est important de faire attention à ce qu'on dit. Il y a des enregistrements de... Alors, c'est Jet Li qui me vient en tête, mais c'est pas Jet Li, c'est Bruce Lee. Bruce Lee qui dit que il est important de se parler correctement parce que le corps ne comprend pas la blague. Donc, même si c'est pour dire mais non, mais je rigole, en fait, traitez-vous avec respect, traitez-vous avec soutien. Et si jamais votre meilleur ami, que ce soit un homme ou une femme, se trompait ou faisait une erreur, je suis sûre que votre premier réflexe, ça serait pas de dire ah ouais, mais bien sûr, mais c'est évident, mais t'es qu'un gros nul ou t'es qu'une grosse nulle. Non, tu lui dirais
bah tiens, là, tu t'es trompé, mais ça arrive en fait. Et tu as fait de ton mieux et tu peux réajuster. Donc, devenez un soutien pour vous-même. Et quand ça ne va pas, quand vous sentez que vous êtes un peu down, plutôt que de vous enfoncer à dire, mais bien sûr, mais je t'avais dit que, mais tu aurais dû, mais tu aurais pu. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui pour que tu te sentes mieux avec toi-même? Dé- Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même? Te prendre par la main, c'est parfois compliqué, mais ce n'est pas si difficile que ça. C'est décider que chaque jour, tu vas faire un petit pas vers toi. Si tu ne te regardes pas dans le miroir, tu prendras le temps de te regarder dans le miroir. Si tu n'as pas l'habitude de sourire, tu prendras le temps de te sourire dans le miroir. Si, par exemple, dans le rétroviseur, quand tu conduis, tu vois toujours les autres derrière, quand tu es au stop, tu regardes et puis tu réorientes le rétroviseur vers toi pour dire, hey, je suis là avec moi. Et à un moment donné, tu peux même te toucher, tu te touches la main, tu te touches l'épaule et je suis présente ou je suis présent dans mon corps. Je fais corps avec mon corps et mon esprit. Je suis une partie de moi qui observe l'autre partie de moi, une main qui donne la main à l'autre main, mais je suis moi. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à dire. Je suis moi. Moi. C'est quelque chose qui est très, très puissant et on peut même le faire en tapotant sur le thymus. Allez, on va faire l'exercice. Le thymus, c'est cette glande qui génère, qui sécrète des défenses immunitaires et qui s'occupe de nous défendre quand on est malade. Alors, quand on le tapote, on lui donne de l'énergie, il va transmettre cette énergie au corps, il va transmettre l'information. On inspire profondément. Alors, c'est au niveau juste en dessous des Le clavicules, hein, thymus, là, au juste milieu. là, au milieu, au niveau du sternum, au-dessus de au milieu, hein, c'est vraiment au milieu. On inspire. Et on souffle. Déjà, si on prend 3 profondes inspirations, on est bien avec ça. Avec le soupir, c'est tout aussi bien. On inspire. Alors, faut pas qu'on ait l'impression d'être fou, hein. Si on le fait devant son miroir, c'est pour soi-même. Et la prochaine expiration va être accompagnée des mots je suis moi. On inspire. Et en expirant, je suis moi. Je suis moi. Encore une fois, je suis moi. Je suis moi. Et une troisième fois, on inspire. Et à l'expire, on dit je suis moi. Je suis moi. Et moi, je peux rajouter, je suis fière d'être qui je suis. Je suis fière Vas-y, d'être Victoria. qui je suis. Et je vais rajouter mon prénom, tu vas rajouter le tien. Je suis fière d'être Denis. Je suis fière d'être Victoria. Et toi qui nous écoutes, tu rajoutes ton prénom à toi. Voilà. Et on va rajouter une petite phrase que j'ai créée et que je trouve géniale. On inspire et on dit, je suis digne d'être aimée et je m'aime comme je suis. Je suis digne d'être aimée et je m'aime comme je suis. Et là, on garde la main au contact de cette phrase merveilleuse. Je suis digne d'être aimée et je m'aime comme je suis. Je suis digne d'être aimée et je m'aime comme je suis. Avec le soupir. Je suis digne Ah, d'être aimée, je m'aime comme je suis. je suis digne d'être aimée et je m'aime comme je suis. C'est bon. Je ne sais pas pour toi, Victoria, mais je trouve ça bon. Mais oui, C'est et un petit d'ailleurs, coup de boost. si toi qui nous écoutes, ce que tu entends te parle, pense à liker cet épisode et à t'abonner à cette page. Partage à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ça. Ça permet de soutenir notre voix, mais ça permet aussi de diffuser cette bonne énergie aux personnes qui sont dans ton entourage. Tout à fait. Tout ce qui te fait du bien à toi peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est la chaîne de solidarité, la chaîne d'amour, la chaîne d'union. Et si j'ai envie de continuer, je dirais
On est gentil avec les autres. On est tout le temps gentil avec les autres. Ça arrive qu'on soit gentil avec les autres. On a appris à être gentil avec les autres. On a appris à être sympa. On a appris à être serviable. On a appris à être à l'écoute des autres. Très souvent, on ne se rend pas compte qu'à force de donner aux autres, on a oublié un jour, quelque part, une partie de soi dont on ne s'est pas occupé, qu'on n'a pas écouté et qu'on n'a pas secouru dans les moments difficiles. J'entends très souvent des personnes me dire, quand je les accompagne à mon cabinet, je suis tellement cataloguée comme étant une personne forte qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si j'ai un coup de mou, si je ne vais pas bien. Quand je dis je ne vais pas bien, mais personne ne comprend. Et oui, parce qu'on a l'habitude de donner une image. Mais ce qui est important, c'est l'image qu'on se donne à soi. Qu'est-ce qu'on se donne comme image à soi? Je suis un caïd ou bien je suis un être humain qui a des failles, qui a des moments de mou, qui a des difficultés à parfois se réveiller et puis trouver la vie belle. J'ai le droit de faire tout ça. S'autoriser à être qui on est, s'autoriser à prendre le temps de peut-être décaler un rendez-vous, même l'annuler, et c'est ce qu'on a failli faire aujourd'hui, hein, Victoria, parce qu'on se disait, on n'a pas de connexion, les choses ne vont pas comme on voudrait. Mais non, hein. On a envie de vivre ce moment de bonheur partagé parce qu'on s'apporte du bonheur à soi. Alors, C'est Victoria ça. a un nom extraordinaire, hein, vous avez constaté, Victoria Bonheur. Elle ne l'a pas inventé pour le podcast, c'est vraiment son nom de famille. Et chaque fois que nous avons rendez-vous, il y a souvent des petits quicks ou des gros couacs qui pourrait éventuellement nous empêcher de faire d'aborder ce rendez-vous. Mais ce rendez-vous, il n'est pas pour l'autre. Je ne viens pas pour Victoria, je viens pour moi. N'est-ce pas, Victoria? Tu viens pour toi C'est ça. aussi. Oui, On c'est est ça, tout à contente fait. de se donner la main parce que toute seule, on n'y arrive pas. Mais c'est parce que Victoria me donne la main que je peux, moi, à mon tour, me donner la main. C'est un podcast qui va nous permettre de, de donner cette astuce à d'autres personnes. On peut avoir un binôme à qui on dit, tu n'es pas en forme, moi non plus. Donnons-nous la main. Pour faire quoi? Pour faire une petite visio et pour se donner un petit coup de mou, pour se donner un petit coup de, pardon, un petit coup de jus, un petit coup de boost pour avancer. Pas seulement ensemble, mais avancer avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui paraît tellement bizarre et parfois égoïste. On se dit, on ne m'a pas éduqué pour être égoïste. Donc, certaines personnes me disent, mais la foi dit, donne aux autres. Oui, d'accord, mais pour certaines personnes, moi, je vais rajouter, comment? Comme tu le donnerais à toi-même. Si J'ai ta oublié carafe est le vide, commencement. si ta carafe est vide, tu ne peux pas remplir les timbales des autres, en fait. Tout à fait. Tu as intérêt à te remplir pour pouvoir donner de l'énergie. Tu te donnes du temps. On l'a déjà dit dans plusieurs podcasts, hein. Tu te donnes du temps, tu te donnes de l'énergie, tu te donnes de la force, tu te donnes de la patience, tu te donnes de la douceur, tu te donnes de la générosité. Et après, tu vas te rendre compte que tu en auras pour l'extérieur. Mais si tu commences par l'extérieur, tu te vides de ce que tu as. Et j'ai l'image d'un petit souvenir qui est quand même très grand dans mon cœur. C'est que lorsque j'ai ma grande sœur et moi, on est six frères et sœurs, les bonbons Bourri qui étaient multicolores, on les partageait en deux. Il y en avait une qui le cassait dans sa bouche et qui donnait l'autre morceau à sa sœur. Et quand je suis arrivée dans ma vie d'étudiante, j'avais 17 ans, je me suis retrouvée à Bordeaux. J'avais l'habitude de partager les pommes avec ma sœur, de partager tout ce que j'avais avec ma sœur. Je me suis retrouvée face à une pomme, je n'ai pas pu la manger toute seule et croquer dedans. Je l'ai coupée en deux et je l'ai mangée en deux fois. C'est vraiment de se dire, mais je me suis fait plaisir et jusqu'à aujourd'hui, je me suis fait plaisir en partageant avec ma sœur, mais avec moi-même, puisque depuis cette période où nous étions enfants, je n'ai pas besoin de partager avec quiconque. Mais je partage avec moi-même et je me donne cette capacité de reporter à plus tard un petit bonheur, un petit plaisir. Je le partage en deux. J'en prends un peu maintenant, j'en prendrai un peu dans l'après-midi, un peu le soir. C'est quelque chose qu'on fait avec les autres. Alors pourquoi ne pas commencer à le faire avec soi? C'est un, C'est ça. selon moi, un bon petit souvenir en douceur et c'est nécessaire pour grandir, nécessaire pour réussir, nécessaire pour atteindre ses objectifs. Si on ne se donne pas des petits objectifs de douceur, pourquoi se donner des objectifs de rigueur? Qu'est-ce que tu en penses, Victoria? Oui, je pense effectivement qu'on a besoin de s'accorder du soutien. On a tendance, moi j'aime bien parler de la partie un peu manager-leader, puisque ça fait partie d'une de mes casquettes,
de formatrice en management et de leadership interpersonnel, intrapersonnel, parce que notre corps, notre mental, même quand on dit il y a beaucoup de courants qui parlent de casser l'ego, il y a trop d'ego, de ceci, de cela. Mais en fait, les égos se sont développés pour protéger l'individu. Donc, c'est un système de défense qui s'est mis en place et plutôt que de se demander comment est-ce qu'on va s'auto-détruire en cassant notre ego, en se coupant la main, etc. Bref, plutôt que de se dire je vais casser une part de moi, je vais plutôt aller comprendre ce que cette part de moi m'apporte à l'heure actuelle, parce que de toute façon, tout ce qu'on fait, que ce soit que ça ait des conséquences qui nous plaisent ou pas, mais tout ce qu'on fait, on le fait parce que ça vient répondre à certains de nos besoins d'une façon qui a fonctionné pour nous jusqu'à maintenant. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais je dis que ce que vous avez fait comme choix, c'était les meilleurs choix pour vous en fonction des informations dont vous disposiez à l'instant T. Maintenant, vous avez de nouvelles informations. Maintenant, vous êtes capable de choisir autrement. Votre ego, votre corps, peu importe, la partie de vous qui ne fonctionne plus comme vous avez envie euh, en termes de résultats, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est que plutôt que de dire ah bah tu es nul et tu n'aurais pas dû, regarde ce que ça t'apporte et regarde quelles sont tes autres stratégies pour obtenir le résultat. Il y a des personnes qui, pendant longtemps, comme elles ont eu, l'humain a besoin d'attention. L'humain a besoin d'attention pour croître. Et quand dans la vie, on a compris que pour avoir de l'attention, ça fonctionnait avec de la jalousie. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont développer des comportements jaloux pour obtenir de l'attention en retour. Parce que si jamais tu fais une crise de jalousie, eh bien, l'autre va pouvoir potentiellement te rassurer. Mais ce dont tu as besoin, c'est pas forcément de créer des conflits dans ton couple, dans ta relation amicale ou autre. Ce dont tu as besoin, c'est de l'attention. Et si jamais tu es capable de verbaliser ce besoin d'attention, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de savoir que je suis important ou importante pour toi. Tu peux mettre en place des conversations, des discussions avec l'autre, où il ou elle va te manifester cette attention. Oui, tu es importante pour moi. Oui, ça m'a fait plaisir de passer ce temps-là avec toi. Domi, ça me fait plaisir de passer ce temps-là avec toi. Même si des fois, c'est un peu difficile de sortir du lit. Mais quand je sais que j'ai rendez-vous avec toi, ça me fait plaisir. Eh bien, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait une crise pour te manifester cette attention. Et comme je le fais, je te manifeste cette attention de cette façon-là, tu obtiens ce dont tu as besoin potentiellement, et donc tu n'as plus besoin de passer par la crise de jalousie pour obtenir cette attention. Parce que la crise de jalousie, on sait que ça détruit aussi les relations. Tu n'as Tout pas à fait. besoin de te détruire pour construire. Par contre, tu as besoin de revoir certains automatismes que tu as développés pour en créer de nouveaux. Je ne suis pas en train de dire que Dominique est jalouse. Hein. Je parle de la jalousie avec la générale. Et comme c'est avec Dominique que je parle, donc c'est Dominique qui Oui, le bien dit. sûr. Mais l'idée est là. C'est-à-dire que votre ego, votre mental, votre corps, si jamais si jamais vous avez tendance à dire je me reposerai quand je serai mort ou quand je serai morte, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber malade pour vous obliger à vous reposer avant d'arriver au stade ultime de la mort. Parce que la maladie peut guérir, mais la mort, c'est fini. Quand on est mort, on est mort. Donc, et votre système n'a pas envie de mourir. Il a envie de vous soutenir, mais de la façon qu'il connaît. Et vous, votre rôle, c'est de lui apporter de nouveaux éléments. Ton mental, il va te dire non, ne va pas par là parce que tu risques de vivre des choses différentes. Mais c'est un gardien de but.
un gardien de but, à la mi-temps, on change de goal, mais en fait, il faut lui indiquer qu'on change de cage. Sinon, il va continuer à défendre la même cage et puis on va se retrouver à jouer contre lui. Vous n'êtes pas là pour jouer contre vous. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de faire équipe avec soi-même, c'est que si jamais vous prenez de nouvelles décisions, vous avez décidé de changer d'objectif, vous avez décidé de nouveaux objectifs, il est important que vous preniez en considération que vous n'êtes pas tout seul. Même si c'est vous-même avec vous-même, il y a un corps, il y a un mental, il y a une intuition, il y a tout un tas de parties de vous qui sont concernées par cette situation. C'est comme si vous disiez, en fait, il y a plusieurs personnes, toutes les parties de vous montent dans le même véhicule que vous. Donc, il est important que vous preniez le temps déjà d'annoncer la nouvelle destination, voilà notre nouvel objectif, et puis de voir un peu qu'est-ce qui vous vient quand vous pensez à cet objectif-là. Parce que si jamais il y a une crispation, si jamais il y a un non-mais, si jamais il y a un mais, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller par là, ça veut juste dire qu'il y a des besoins à prendre en considération avant de démarrer. Parce que si jamais vous devez aller à la plage et que vous emmenez plusieurs personnes dans votre voiture, eh bien, vous allez vous assurer que ces personnes-là ont un maillot de bain, ont une serviette, ont de quoi boire, ont de quoi manger, ont de quoi se rincer, etc. Ça, c'est votre rôle aussi avec vous-même. Donc, faire équipe avec soi-même, c'est aussi ça, c'est prendre en considération les besoins des parties de nous, prendre en considération aussi leurs idées, parce que des fois, on va avoir des inspirations du style, tiens, là, ça serait bien que j'aille faire un tour au magasin ou que j'aille voir telle personne. Sur le coup, on se dit, tiens, c'est bizarre parce que ça ne correspond pas du tout à notre objectif. Mais on ne sait pas ce qu'on va trouver parce que peut-être que aller faire ce tour en forêt ou à la plage, ça va nous aérer l'esprit suffisamment pour qu'on ait l'esprit plus clair, pour mieux réfléchir. Peut-être que discuter avec une amie ou un ami, ça va nous donner des idées parce que l'autre personne a d'autres perspectives aussi. Et l'un, les vases communicants font que, mais en fait, on va s'en sortir enrichi de cette nouvelle expérience pour atteindre nos objectifs. On va peut-être se soutenir davantage, etc. Donc, c'est important, en fait, de se traiter avec bienveillance. Ce n'est pas de la complaisance. La bienveillance, il y a un cadre, il y a des règles, il y a des valeurs, il y a des limites qu'on respecte. Mais il y a un sens, surtout. Oui. Le bon sens, le sens de l'énergie positive et valorisante. On a besoin de se donner les moyens de rencontrer l'étonnement, de rencontrer l'enthousiasme de l'enfant, de se surprendre, de se surpasser, de se dépasser dans l'originalité de la rencontre avec soi-même. Et on peut se prendre pour animateur d'une émission, par exemple, et se dire, voilà, j'aimerais bien avoir telle chose, obtenir un tel résultat, avoir telle personne qui sera interviewée, mais toutes les personnes, ce sont les parties de moi qui ont des choses à découvrir, à prouver, à dire, à proposer aux autres parties. Et puis, bien sûr, on peut se laisser inspirer par l'extérieur. On peut se laisser guider en posant la question, en observant, en regardant, en lisant, en écoutant des podcasts, en se remplissant le cerveau, l'esprit de choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans son quotidien. Mais surtout, la personne la plus importante à écouter en dernier, après avoir écouté les conseils des uns et des autres, après avoir écouté ou lu, c'est de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon émission? Là, on parle d'une émission parce qu'on est toutes les deux bon, pour l'interview. Euh, j'ai envie de dire comme message, j'écoute mon intuition parce que elle me connaît. Et puis, même si je me trompe, je vais me rendre compte que j'ai essayé, je me suis donné les moyens de faire. Il y a des personnes qui n'osent pas, d'accord, c'est pas facile d'oser, mais voyez Victoria, voyez moi, voyez quelqu'un qui va vous accompagner si vous n'y arrivez pas et que vous vous battez et que ça vous
l'expression, c'est que ça vous bouffe la vie, ça vous détruit les neurones, ça vous épuise de ne pas réussir à faire quelque chose que vous voudriez atteindre. Donc, donnez-vous les moyens en rencontrant peut-être un thérapeute qui va vous guider pendant quelque temps ou un coach, hein, quelque chose qui va vous permettre de ne pas être obligé de tout fournir comme énergie pour pouvoir à un moment donné vous faire plaisir en disant, ouais, mon intuition me dit d'aller par là, ben, je vais y aller. Et si jamais ça ne me convient pas, je reviens à la croisée des chemins et je vais prendre une autre direction. Mais Ben, je ne c'est vais pas ça. rester là en me disant ça marche pas, ça marche pas, ça va pas, ça va pas, je suis pas contente, je suis pas contente, j'ai pas envie. Mais c'est se martyriser, ça. C'est C'est ça. s'encourager qui va amener quelque chose de positif et d'entraînant. C'est s'encourager, se, se donner l'autorisation de faire des erreurs, se permettre de se tromper, se dire, bon, je suis tombée, mais alors, j'ai deux pieds, deux bras, deux jambes, je peux me relever, je peux faire le geste, même si j'ai mal au dos, de me remettre accroupi à genoux et de me relever. On va tomber plusieurs fois et on va se relever plusieurs fois. Et alors, mais ce sera pas quelqu'un qui va nous dire, ouais, tu vois, t'es tombé. Ce sera nous-mêmes. On va se dire, je suis tombé, j'ai le droit de m'autoriser à tomber pour pouvoir apprendre à me relever, C'est pour ça. m'autoriser à dire, OK, je ne suis pas Superman, je ne suis pas Wonder Woman. Je suis quelqu'un qui fait tout pour atteindre des objectifs, qui soient atteints en une fois, en deux fois, en trois fois, en une semaine, en 15 jours, en 3 mois, en 6 mois ou en 10 ans. Ça me regarde. Et c'est moi qui décide. Et je sais qui je suis, ou même si je ne sais pas, je me mets à étudier qui je suis pour savoir comment m'en sortir dans les moments où je ne suis pas contente, pas fière de moi. Et c'est vrai que être fier de soi, on pourrait se dire, ouais, il va se la péter. Non, c'est pas ça. C'est content d'avoir franchi une petite étape et se féliciter chaque fois. Se féliciter du moindre petit pas qui a été fait. J'ai mis un pied devant l'autre, mais là, personne ne sait pas si on avait mal à la cheville et qu'on ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre et qu'on a réussi et qu'on est fier de soi. J'ai C'est fait ça. un grand écart. Waouh! Une personne qui, par exemple, comme moi, aime énormément le sucre, une journée sans sucre, c'est un exploit. Si je passe la journée, je me dis, eh ben, je n'ai pas mangé de sucre de toute la journée. Je suis tellement contente, je bois 3 verres d'eau en me disant, waouh, félicitations. Et je prends un petit peu de sucre avant de me coucher. Et ce qui est bien, c'est de se dire que chaque petit pas qu'on fait est précieux, petit pas précieux. Et se dire bravo, s'encourager, se féliciter, se dire je m'autorise à tomber, à me relever, je m'autorise à me tromper et à revenir en arrière. Je m'autorise à ne pas être un robot. Je suis un être humain. J'ai le droit d'être, j'ai le droit de ne pas savoir faire et je peux apprendre. Je suis là pour apprendre. La vie est là pour nous montrer le chemin. Pas un chemin facile, non. C'est pas quand c'est facile que c'est facile, en fait. C'est quand c'est difficile que ça devient une raison pour laquelle on va dans une direction ou dans une autre. Et chaque fois que j'ai quelque chose de difficile, je fais why, why, why. Ah, merci la vie. Je vais voir pourquoi je suis en train de vivre ce moment difficile. C'est quoi le message? Et parfois, les gens me disent, mais la fille, elle est folle. Elle est en train de supporter quelque chose de douloureux, de difficile, et elle peut se dire, mais c'est quoi le message? Ben oui, je m'arrête et je me dis, mais il y a quelque chose que j'ai à comprendre dans cette période difficile, dans cette complicité, dans cette complexité, pardon, tu vois, je cherche la complicité dans la complexité. Et il y a quelque chose que la vie me donne pour pouvoir m'aider à transformer ce qui ne me convient pas. Et donc, C'est ça. c'est à moi de le faire. Je ne vais pas attendre que le bonheur il vienne de l'extérieur, la petite chanson qui dit, il est où le bonheur? Il est où? Moi, je dis, il est là. Il est à l'intérieur. Je ne vais pas aller demander que des personnes me félicitent pour ce que j'ai fait, pour ce que je n'ai pas, pour ce que j'ai réussi à éviter ou ce que j'ai fait. Parce que si j'attends systématiquement que ça vienne de l'extérieur, je ne vais pas m'écouter. Je ne vais pas écouter ma petite voix intérieure. Et donc, ce qui est important, c'est de dire, j'ai besoin de devenir bienveillante avec moi-même. J'ai besoin de devenir, euh, comment dire, attentive. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas comme d'habitude, c'est peut-être parce que ça doit se passer comme ça pour que j'en tire un enseignement, pas une leçon, hein, un enseignement. Et l'enseignement fait grandir, on avance. Si on met un tout petit objet dans son trajet, sur son trajet, qui nous fait chuter ou qui nous déroute,
C'est parce que dans le moment où on l'a déposé, on ne savait pas que peut-être ça nous servirait à quelque chose. Quand on fait ce changement de trajectoire, c'est pour une raison. Tout arrive pour une raison. Alors, je ne vais pas dire que c'est bien d'être philosophe, mais c'est ça qui va amener justement à l'acceptation de la transformation. L'acceptation que tout n'est pas acquis, tout n'est pas réussite systématique, tout n'est pas obligatoirement comme les autres ont décidé que ça doit être, comme l'éducation, la culture, la famille, la société ont décidé que ça devrait être dans ce sens-là. Accepter son originalité, accepter sa particularité, sa singularité, c'est s'autoriser à être soi, s'autoriser à être là au moment et à l'endroit où on doit être pour soi. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, hein, on répète, hein, Victoria, c'est se protéger, se préserver pour pouvoir bien protéger ce qu'on aime et ce qu'on veut préserver. Préserver de Oui. l'erreur, mais où est l'erreur? Où est la réussite? Pour toi, c'est un échec, pour moi, c'est une réussite. J'aime bien cette petite chanson de France Gall qui dit, ça veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pour toi, c'est bof. Et on en a parlé dernièrement, je disais, ouais, tu vas pas demander une médaille pour ce que tu as fait. Ben oui, moi, je veux bien me donner une médaille chaque fois que j'ai réussi à faire quelque chose qui était difficile pour moi. Même si toi, tu le fais 3 fois, 5 fois, 10 fois plus vite que moi, quand je l'ai fait à mon rythme et que je l'ai réussi à le faire, je suis fière de moi. Et Victoria connaît mes problèmes avec l'informatique. Quand je réussis à faire un petit truc en informatique, je dis, waouh, génial! Ce que je vais faire en 2 minutes, Victoria va le faire en 3 secondes. J'exagère, mais en fait, je vais le faire en 3 heures. Et c'est parce Mais que chacun a ses capacités, mais ce qui est important, c'est de s'encourager. Faire équipe avec soi, c'est se permettre de ne pas avoir tout vrai. On peut pas être parfait. On ne peut pas. Personne ne l'est. Et alors, s'autoriser à ne pas être parfait, c'est s'autoriser à prendre, à recevoir, à apprendre, à comprendre de l'extérieur pour ramener cette confiance à l'intérieur. Ça peut être difficile à faire tout seul. Jean qui, comme nous, va nous permettre d'avancer, mais c'est surtout euh, ne pas rester bloqué, figé sur ce qui ne va pas et se dire, ben, si là c'est bloqué, il y a pas de circulation par là, je reviens au milieu et puis je vais voir s'il y a quelque chose qui s'échappe. Ah oui, il y a un petit couloir par là, je vais y aller. C'est comme ça que ça se passe dans les veines du corps aussi. C'est comme ça que ça se passe au niveau des neurones du cerveau. Il y a parfois une petite lueur qui permet de passer. C'est comme ça que les messages SMS vont passer lorsque la communication ne va pas passer, parce que le réseau, il est réduit. Ben là, le message SMS va passer, le message WhatsApp va passer, mais l'audio va pas passer, la vidéo va pas passer. Donc, c'est important d'être à l'écoute, d'être observateur de tout ce qui nous permettra de nous enrichir à l'intérieur pour pouvoir atteindre des objectifs. Et toujours, toujours se féliciter, toujours être fier de soi pour les moindres petits pas et toujours se donner le pas après l'autre en se disant, j'avance, je mets les petites choses à ma disposition pour m'autoriser à être qui je suis. Au moment où je suis là, je ferai de mon mieux. Demain, je n'aurai pas la même disponibilité d'esprit, de quoi que ce soit, de temps. Mon mieux de demain n'est pas mon mieux d'aujourd'hui, n'est pas celui d'hier. On le dit dans chaque podcast, je crois. Et ça nous permet d'avancer fièrement, n'est-ce pas, Victoria? oui, tout à fait. Et pour clôturer, ce que je t'invite à faire, toi qui nous écoutes, c'est plutôt que de te demander la prochaine fois, ou peut-être maintenant, plutôt que de te demander pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ce que je vis, demande-toi qu'est-ce que ça m'autorise à vivre? Qu'est-ce que ça me permet de vivre cette situation? Et laisse venir la réponse qui te vient spontanément. Et tu verras que Mhm. il y aura des petits cadeaux, il y aura des subtilités, il y aura des prises de conscience. Merci déjà d'avoir pris ce temps de nous écouter. Pour soutenir notre voix davantage, tu peux t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Demi, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et souviens-toi, oui, souviens-toi que ta petite voix, c'est ta voix à toi. Elle ne peut pas répondre aux besoins ou aux attentes de quiconque.
Prends le temps à partir d'aujourd'hui. Décide-toi, décide-toi aujourd'hui à écouter ta petite voix, ton intuition. Il y a plein de gens qui disent, ah, j'aurais dû écouter ma première impression. Eh bien, oui. Commence à écouter ta première impression. Ton intuition va te guider vers ce qui est mieux pour toi. Et personne d'autre que toi ne saura ce que tu es capable de faire, ce que tu as envie de faire, ce que tu as besoin de faire. Vas-y, fonce et donne-toi la main. Super. Eh bien, c'était Victoria Bonheur et Dominance in Meryl. c'est à la voix du bonheur. À bientôt. À bientôt. Merci, Victoria. Merci à toi, Demi.